Un jeune homme se tient dans sa chambre. Aujourd'hui, le 13 avril 2009, c'est son anniversaire. Et bien que cela fasse 13 longues années qu'il ait vu le jour, ce n'est qu'aujourd'hui qu'il aura enfin un nom. Alors, quel sera son nom? Entrez un nom. Zoosmell Pooplord. Bien essayé. Encore une fois. John Egbert. Parfait, maintenant examinons la pièce. Votre nom est John. Comme précédemment mentionné, aujourd'hui c'est votre anniversaire. Plusieurs gâteaux sont dissimulés au travers de votre chambre. Vous avez un certain nombre de centres d'intérêt. Vous êtes passionné par les très mauvais films. Vous aimez la programmation informatique, mais vous n'y êtes pas très bon. Vous vous intéressez également au paranormal, et aspirez à devenir magicien amateur. Vous aimez également jouer à des jeux de temps en temps. Qu'allez-vous faire? Récupère vite les bras de ta commode! Vos bras sont dans votre coffre magique, Pooplord. Retirez le gâteau du coffre magique. Attendri par le manque apparent de bras du pauvre John, vous prenez le gâteau et le déposez sur son lit. Récupère vite tes bras du coffre magique! Vous récupérez vos faux bras de votre coffre. Ils vous sont utiles lors de vos bouffonneries hilarantes. Vous les captchaloguez dans votre syllabex, même si vous n'avez pas la moindre idée de ce que cela peut bien vouloir dire. Le coffre contient d'autres objets. Examine le contenu du coffre. C'est là que vous entreposez votre vaste gamme d'artefacts mystiques, chacun pouvant potentiellement devenir une arme dévastatrice dans les mains d'un magicien expérimenté ou d'un farceur audacieux. Vous n'êtes aucun des deux. Parmi les artefacts se trouvent 2 faux bras, actuellement captchalogués dans votre syllabex, une paire de fausses menottes, une épée factice, un chapeau de magicien, une paire de lunettes à moustache, plusieurs capsules à fumer, plusieurs capsules de faux sang, une copie du redoutable traité des frivolités magiques et autres blagues pratiques par le colonel Sassacre, et une copie du gros malin Harry Anderson de Mike Carveny. Certains de ces objets finiront sans doute par être utiles à un moment ou à un autre, mais pour l'instant, vous décidez de n'emporter que les capsules à fumer. Captchalogue les capsules. Vous stockez les capsules à fumer dans une des cartes captchalogue de votre syllabex. Vous n'êtes toujours pas tout à fait sûr de ce que cela signifie, mais vous commencez à vous habituer au jargon. Il reste 2 cartes captchalogue. Équipe les faux bras! Vous n'êtes pas tout à fait sûr que équiper soit un verbe compatible avec le comportement abstrait que semble exhiber le médium dans lequel vous êtes coincé, mais vous décidez de tenter le coup. Malheureusement, vous ne pouvez accéder à vos faux bras. Leur carte est coincée sous celle que vous venez d'utiliser pour capturer les capsules à fumer. Vous allez devoir utiliser les capsules avant de pouvoir accéder à vos bras. Un geste peu avisé qui ne servirait qu'à enfumer votre chambre. Le modus que suit actuellement votre syllabex est réglé sur une logique de structure d'empilage de données. Vous n'avez jamais été bon avec les structures de données et avez toujours trouvé le concept compliqué et légèrement agaçant. Mais avec un peu de chance, peut-être que vous finirez par progresser vers un nouveau modus organisateur, avec un peu plus d'expérience. Examine le poster de Problem Sluff. Est-ce qu'un détective peut avoir l'air encore plus endurci que ça? Ce poster est probablement le meilleur achat que vous ayez fait. Il a une très jolie place sur le mur à côté. Vous décidez que vous y accrocherez un autre joli poster. Lis la note sur le bureau. Joyeux anniversaire, fils. Je suis fier de toi. Ce petit mot est imprégné de riches arômes de l'après-rasage et de l'eau de Cologne paternelle. Sous le mot se trouve un poster enroulé. Prends le poster. Un autre artefact d'anniversaire. Vous vous demandez ce qu'il y a dessus. Il va vous falloir un moyen de l'accrocher au mur. Sers-toi du marteau et des clous. Ils se révéleront utiles. Vous placez le marteau dans votre syllabex. Et maintenant, toutes vos cartes captchalogue sont pleines. Vous vous demandez ce qu'il se passerait si vous essayez de prendre les clous. Vous supposez que ça ne coûte rien d'essayer. Prends les clous! Vous captchaloguez 4 clous sur la carte du haut, poussant ainsi tous les artefacts d'une case vers le bas. Les faux bras sont expulsés du deck. Bah! Ils étaient sans doute complètement inutiles de toute façon. Mais vous seriez bien avisé de ne pas recommencer, à moins que vous ne vouliez expulser les capsules à fumer à leur tour, et en affronter les conséquences. Quoi qu'il en soit, vous sentez que vous avez ramassé assez d'objets pour vous mettre sérieusement au travail. Votre prochaine action sera sans aucun doute possible, incroyablement déterminante pour la suite des événements. Loose comme un abruti échit sur ton bureau. C'est la pire idée que vous ayez eue depuis longtemps. Imbécile, imbécile, imbécile!
Et pourtant, la surface parfaitement polie de votre bureau, elle vous appelle. Combine les clous et le marteau. Vous fusionnez les deux cartes du dessus. Les clous et le marteau sont à présent une seule carte et peuvent être utilisés ensemble. Utilise le marteau-clou avec le poster. Vous utilisez le marteau et les clous en conjonction avec la carte en dessous. Cloue le poster au mur. Vous utilisez le marteau, les clous et le poster sur la partie vide du mur. C'est magnifique, exactement ce que vous vouliez. Votre paternel a vraiment bien choisi cette fois. Examine le poster des ailes de l'enfer. Remets ce lapin dans la boîte. Remets ce lapin dans sa boîte. J'ai dit remets le lapin dans sa boîte. Pourquoi est-ce que tu n'as pas remis le lapin dans sa boîte? Examine le poster de Deep Impact. Le maniérisme si particulier de Morgan Freeman le qualifie particulièrement bien pour un président devant faire face à une crise. Les os se soulèvent, les villes tombent, l'espoir survit. Waouh. Les films catastrophes apocalyptiques vous fascinent. Et un président noir? On aura tout vu, n'est-ce pas? Examine le calendrier. Vous y avez entouré la date de votre anniversaire, le 13 avril. Également entourée se trouve la date à laquelle la tant attendue bêta de Spur va démarrer. Ça fait déjà 3 jours, et c'est devenu un sujet plutôt douloureux pour vous. Mange le gâteau. Vous en avez déjà mangé toute la journée, et vous ne pouvez plus avaler une seule miette. Et vous n'avez aucune intention d'encombrer votre syllabex avec non plus. Le gâteau reste ici pour l'instant. Vous entendez le bruit caractéristique d'une alerte s'échappant de votre ordinateur. Quelqu'un essaye de vous contacter. Examine le message. Vous vous installez à votre ordinateur. C'est là que vous passez le plus clair de votre temps. Votre bureau est décoré d'un magnifique wallpaper que vous avez fait vous-même. Vous en êtes très fier. Votre bureau est également parsemé de divers programmes incomplets. Vous êtes tellement mauvais à l'art de programmation que vous vous demandez même pourquoi vous essayez. Votre Pesterchum clignote. Il semblerait que quelqu'un soit en train d'essayer de communiquer avec vous. Lance Pesterchum. Un de vos chums est en ligne. Il vous a envoyé un message. Affiche le message. Alors, quel super truc t'as eu aujourd'hui? Un poster de Little Monster, il est énorme, je vais le re-regarder aujourd'hui du coup, j'adore la scène avec le jus de fruits. Putain de coïncidence, je viens de trouver une bouteille de jus de pomme dans mon armoire, c'est carrément Noël. Si tu veux, mais avant juste une question, un petit conseil, est-ce que t'as déjà vu un certain film titré Little Monster avec Howie Mandel et Fred Savage? Mais il a pas encore été débouché. Tu penses que quelqu'un a pissé dedans à l'usine? Tu penses vraiment que Howie Mandel, au monde monstre, n'a pas le pouvoir de faire un truc aussi simple que de reboucher une bouteille? Réfléchis 5 minutes, triple buse. Tiens, d'ailleurs, et comment le gros je sais pas qui l'a bu savait quel goût avait la pisse? Sa réaction était quasi instantanée. Ça faisait la 15e fois d'affilée que Howie Mandel pissait dans son jus. Ça se tient. Ces enfoirés de célébrités monstrueuses de films B sont des farceurs aussi audacieux que persistants. Et Fred Savage a une putain de tête à claque. Mais on s'en fout en fait. T'as eu la bêta? Non, et toi? J'ai déjà 2 copies. Mais je m'en fous, je jouerai pas, ça a l'air chiant. T'as vu comment je t'ai fait déboîter dans Game Bro? Game Bro est une grosse blague et on le sait tous les deux. Ouais. Tu devrais quand même aller voir ton courrier au cas où. Pas bête. Regarde par la fenêtre. Vous voyez votre jardin depuis votre fenêtre. Accroché à l'arbre se trouve un pneu balançoire. Un jardin sans pneu balançoire, c'est comme un gentleman respectable sans monocle. À savoir que ce n'est pas du tout un gentleman respectable. Et derrière se trouve le petit chemin qui mène à la boîte aux lettres. Examine la boîte aux lettres. Le petit truc bidule rouge drapeau, peu importe comment ça s'appelle, est levé! Mais c'est vrai ça. Comment ça s'appelle? Pas de temps à perdre avec ces histoires de vocabulaire. Le petit levier chaud signifie que vous avez du courrier, et donc que la bêta est peut-être dedans. Va dehors et ramasse le courrier. Alors que vous vous apprêtiez à descendre les escaliers en courant, vous entendez le bruit d'un moteur de voiture qui provient de l'allée. On dirait que papa est rentré du magasin. Génial, il va ramasser le courrier avant vous. Tant pis, ramasse le courrier plus tard. Si vous descendez, il monopolisera plusieurs heures de votre temps. Vous décidez de rester un peu à l'écart le temps que la tempête se calme. Quelquefois, vous avez l'impression d'être piégé dans votre chambre. Coincé si vous voulez, même si les sens des deux mots empiètent partiellement l'un sur l'autre. Et maintenant, un chum recommence à vous pester. L'horloge de l'amitié est perpétuellement en motion, opérant sans cesse un balancier du harcèlement. Tant pis,
On peut bien attendre.